Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast. Qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous abordons avec cet épisode le chapitre conclusif du cycle de Rebecca, mais qui ne sera pas notre dernier épisode. Le chapitre 27 du livre de la Genèse raconte l'usurpation de la bénédiction d'Isaac par Jacob grâce au stratagème de Rebecca. C'est une histoire terrible. Une épouse profite de l'âge avancé et de la cécité de son mari pour privilégier le cadet au détriment de son aîné. Mensonges, manipulation, usurpation, pour ne pas dire arnaque et escroquerie. Tout cela est-il bien moral? Qu'est donc devenue notre jeune et hospitalière Rebecca, qui fait de son fils préféré le complice de sa stratégie? Le récit est terrible, terriblement dramatique, même si parfois la gestion de l'intrigue relève du vaudeville. Ce chapitre comporte 4 parties qui donnera lieu à 2 épisodes. Pour celui-ci, nous serons attentifs à l'usurpation de la bénédiction et nous explorerons les conséquences de celle-ci avec l'épisode suivant. Isaac était devenu vieux, ses yeux s'éteignaient et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü son fils aîné et lui dit : « Mon fils, me voici, répondit-il. Il reprit : « Tu vois que je suis devenu vieux et j'ignore le jour de ma mort. Maintenant, emporte donc tes armes, ton carquois et ton arc, cours la campagne et chasse du gibier pour moi. Prépare-moi un mets comme je l'aime, apporte-le-moi et je le mangerai pour te bénir moi-même avant de mourir. » Rebecca écoutait, pendant qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Celui-ci partit dans la campagne pour chasser et rapporter du gibier. Le chapitre précédent, mettant en scène Isaac et Abimélec, avait servi de pause narrative et temporelle, mais aussi de clés herméneutiques qui vont permettre une meilleure lecture de notre passage. Le temps a passé, Isaac est devenu vieux et aveugle. Il se doit alors de penser à léguer ce qu'il a de plus précieux, à savoir sa bénédiction. Sans vouloir trop divulgacher, sa mort attendra la fin du cycle de Jacob au chapitre 35. Quoi qu'il en soit, le récit fait revenir les enfants du couple et fera de nombreuses fois référence au chapitre 25 de leur naissance et de la vente du droit d'aînesse. On y retrouvera la description d'un Ésaü velu et chasseur, préféré de son père face à Jacob, le préféré de la mère. Pourtant, durant ce chapitre, jamais ces 2 enfants seront en présence. Les parallèles avec Genèse 25 concernent surtout l'intrigue. Une chasse, un repas et une usurpation, cette fois-ci, qui sera explicitement malhonnête. Cependant, d'autres différences apparaissent. S'il y a une rivalité entre l'aîné et le cadet, celle-ci est médiatisée par les parents. Les initiatives viennent d'Isaac et par la suite de Rebecca. La vente du droit d'aînesse ne sera évoquée qu'en dernier lieu. D'ailleurs, l'aîné restera aux yeux aveugles d'Isaac, comme à ceux de son épouse, Ésaü. Le récit n'insiste pas sur cet épisode et se concentre non pas sur l'héritage du clan, mais sur ce qui en fait toute la valeur, la bénédiction. Elle vient accorder au fils choisi, le fils aîné en l'occurrence, l'autorité sur le clan, une autorité inscrite dans la promesse de Yahvé et son alliance. Le chapitre précédent nous avait montré combien Dieu se tenait, y compris dans les épreuves, du côté d'Isaac, faisant fructifier son clan, ses puits et ses biens malgré ses exodes. Une bénédiction qui obligea Abimélec à le craindre jusqu'à faire alliance avec lui. La bénédiction de Yahvé garantit donc la prospérité à la suite d'Abraham et d'Isaac au sein de l'alliance. Cependant, c'est la première fois que cette bénédiction est léguée par un père à son fils. Dans le chapitre précédent, c'est Yahvé lui-même qui en prenait l'initiative. Isaac va-t-il trop loin en usant de la bénédiction comme d'un bien cessible et héréditaire? N'est-il pas dans la même posture que celle de Jacob, prêt à acheter un droit d'aînesse? De fait, le don de la bénédiction revêt dans ce passage un caractère quasi cultuel, ou disons plutôt rituel, comme pour une alliance. Ici, Isaac demande à Ésaü de se montrer digne du père en lui offrant ce qu'il aime, du gibier et un mets savoureux,
ce qui reste une formalité pour ce chasseur, quoique Genèse 25 avait aussi montré ses limites. C'est à ce rite de la chasse et du repas festif que doit se plier Ésaü pour recevoir la bénédiction paternelle. Les paroles d'Isaac soulignent cet impératif avec les verbes conjugués à ce temps: emporter, sortir, chasser, faire un mets, l'apporter. Les termes liés à la chasse sont prédominants. Il s'agit de nous rappeler aussi la figure d'Ésaü présentée auparavant à l'image de Nemrod, chasseur et fondateur des grandes cités. Comme je le disais lors de l'épisode 5 de cette émission, en faisant d'Ésaü un chasseur qui plaît aux yeux de son père, le récit nous le présente comme le meilleur héritier possible, le héros digne de son ancêtre noachique. Mais à cette scène de la promesse d'une bénédiction, il y a un témoin silencieux, Rebecca. Rebecca dit à son fils Jacob: « Voici que j'ai entendu ton père parler à Ésaü ton frère. Il lui disait: Apporte-moi du gibier et prépare-moi un mets pour que j'en mange. Je te bénirai en présence du Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va donc au troupeau, prends-y pour toi 2 beaux chevreaux, et j'en préparerai pour ton père un mets comme il l'aime. Tu l'apporteras à ton père, et il mangera pour te bénir avant sa mort. » Au dialogue du duo Isaac-Ésaü succède celui entre Rebecca et Jacob. Le rédacteur ménage l'intrigue. Le dessein de Rebecca n'est connu qu'à la toute fin. Celle-ci présente d'abord les paroles entendues, ou presque, à son fils, puis lui demande d'aller chercher 2 chevreaux pour son père, avant de lui avouer son projet, usurper la bénédiction destinée à Ésaü. Isaac mangera pour te bénir avant sa mort. Ainsi, l'initiative de l'usurpation provient de Rebecca. Le rédacteur n'indique aucun motif à la duperie de celle-ci. Agit-elle comme autrefois Sarah en Genèse 16, qui avait pris sur elle l'initiative de donner un fils à Abraham par l'entremise d'Agar, substitution maternelle qui perturbera l'équilibre du couple et du clan. Ici, Rebecca souhaite-t-elle mettre en application l'oracle de Yahvé dont elle fut bénéficiaire: le grand servira le petit. Sert-elle le dessein de Dieu ou seulement l'interprétation qu'elle fait de l'oracle? D'autant que précédemment, nous avons entendu que les épousailles d'Ésaü avec des femmes cananéennes causaient de l'amertume au couple patriarcal. Rebecca est-elle alors simplement une mère ambitieuse pour son chouchou en écartant l'inconvenant? Tout cela, à ce stade du récit, demeure hypothétique et va pouvoir être éclairé avec l'avancée du récit. Revenons aux paroles de Rebecca. Celle-ci ne rapporte pas tout à fait ce que nous avons entendu. D'une part, elle ne mentionne pas les détails liés à la chasse, résumant l'action au simple fait de ramener du gibier et de préparer un mets savoureux. Et pour cela, ils s'y mettront à 2. Jacob sera chargé de la viande et Rebecca de la préparation du plat. Cependant, ce qui importe de souligner, c'est ce qu'ajoute Rebecca au propos d'Isaac à Ésaü. « Je te bénirai en présence du Seigneur avant de mourir. » Or, Isaac n'avait nullement fait mention de Yahvé. S'agit-il d'un simple ajout mensonger destiné à convaincre Jacob? Pas sûr, au contraire. C'est ce qui va repousser un temps le cadet. La mention de Yahvé ne serait-elle que la lecture, l'interprétation que fait Rebecca de cette bénédiction? La présence du Seigneur vient rappeler que cette bénédiction est liée à l'alliance et de fait, Rebecca n'a pas tort. Le premier légataire n'est pas Isaac, mais Yahvé lui-même, qui, comme nous l'a rappelé Genèse 26, est au cœur de la bénédiction. Pour simplifier, Isaac aveugle voit-il l'enjeu du don de cette bénédiction, un enjeu que Rebecca semble avoir perçu davantage. Pour Isaac, le don de la bénédiction relève de l'héritage paternel selon la naissance et conformément au droit d'aînesse. Rebecca, en faisant référence à Yahvé, vient reconsidérer le sens de cette bénédiction. Cette dernière doit relever aussi de la volonté divine. Or, Rebecca agit-elle justement selon cet oracle qui annonçait une inversion des rôles. L'un sera plus fort que l'autre et l'aîné, le grand, servira le cadet, le plus jeune. Du moins, telle pourrait être son interprétation qui motive son action. Mais le stratagème convient-il? Rebecca souhaite profiter de la cécité de son époux
afin de faire passer Jacob pour Ésaü absent. Il faut donc agir vite et dès à présent. Cependant, s'ils sont jumeaux, la différence des frères est telle que même un aveugle s'en apercevrait, d'autant plus leur propre père, ce que soulève Jacob. Jacob répondit à Rebecca, sa mère. « Si mon frère Ésaü est un homme velu, moi je n'ai pas de poils. Il est possible que mon père me palpe et me considère comme un imposteur. J'attirerai sur moi une malédiction et non une bénédiction. Vienne sur moi ta malédiction, mon fils, lui dit sa mère. Écoute-moi seulement, va me prendre ce que je t'ai dit. Il alla prendre les chevreaux et revint à sa mère qui prépara un mets comme son père l'aimait. Rebecca prit ensuite les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus précieux qu'elle avait avec elle à la maison, et elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Elle recouvrit de peaux de chevreau ses mains et la partie lisse de son cou. Dans les mains de son fils Jacob, elle déposa le mets et le pain qu'elle avait préparés. Jacob s'interroge, non pas sur la moralité du stratagème, mais sur sa réussite. Il souligne le caractère grossier de la supercherie à venir. Son père est aveugle, mais il n'est ni sourd, ni même invalide, d'autant qu'Ésaü est velu et Jacob est littéralement lisse, un terme qu'on peut aussi traduire par faire glisser sur soi, trompeur. Le rédacteur joue avec les mots. Jacob comprend surtout qu'il risque dans cette histoire la malédiction, c'est-à-dire la malédiction de Dieu, comme toujours dans le cadre de l'alliance et de la promesse. « Qui te bafouera, je le maudirai, disait Yahvé à Abraham. » Or, Rebecca prend sur elle ces possibles malédictions. Jacob n'agira conformément aux ordres de sa mère qu'une fois ce risque pour lui-même levé. Du moins, le pense-t-il. L'importance de Yahvé dans le dialogue entre Rebecca et Jacob est aussi présente dans le vocabulaire choisi par le rédacteur. Les impératifs de Rebecca sont différents de ceux d'Isaac. Écoute, va, prends. Des termes qui évoquent davantage ceux de la promesse et de l'alliance avec Abraham que la chasse et le repas. Ce que confirme aussi le verbe commander et la mention des chevreaux qui pourrait faire référence à l'alliance de Genèse 15. Autrement dit, le rédacteur situe Rebecca dans le domaine de l'alliance, ce qui est assez paradoxal pour un stratagème destiné à tromper et son époux et son fils aîné. Quant à Jacob, il n'est chargé à cet instant que du choix de 2 chevreaux qui n'ont rien à voir avec un gibier sauvage. Sans mauvais jeu de mots, le plat à venir tourne à la farce. Comment Isaac, décrit comme un fin gourmet, se laissera-t-il prendre? On peut encore s'interroger sur ces 2 chevreaux. Outre un clin d'œil à l'alliance de Genèse 15, leur nombre peut aussi illustrer leur double usage, pour la viande et pour les peaux. Mais il peut de manière ironique évoquer la gémellité des frères mis sous les yeux aveugles d'Isaac. Ces 2 chevreaux devront passer l'un comme l'autre pour ceux qui ne sont pas, du gibier, soumis au jugement du dégustateur. Ils font signe de la duplicité qui se joue entre Jacob l'imberbe lisse et Ésaü le velu, comme peut-être entre Rebecca et Isaac. Pour répondre aux objections lucides de Jacob, Rebecca entreprend de travestir Jacob en Ésaü grâce à la peau des mêmes bêtes. Le déguisement relève du grotesque. Aux vêtements précieux de l'aîné s'adjoignent les poils méphitiques et rêches de chevreau. Bref, la suite sans mauvais pour Jacob. La scène tient plus d'une image carnavalesque d'un mardi gras que d'un camouflage stratégique. Isaac va-t-il se faire berner aussi facilement par ce Jacob travesti en Ésaü? Jacob entra chez son père et dit « Mon père !»« Me voici, répondit-il. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père « Je suis Ésaü, ton aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'en prie, assieds-toi et mange de mon gibier pour me bénir toi-même. » Isaac répondit à son fils « Comme tu as vite trouvé, mon fils. C'est que le Seigneur ton Dieu m'a porté chance, dit-il. » Isaac dit alors à Jacob « Viens plus près de moi, mon fils, que je te palpe. Es-tu bien mon fils Ésaü ou non ?» Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le palpa et dit « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. »
Il ne le reconnut pas, car ses mains étaient velues comme celles d'Ésaü son frère. Il le bénit. Il lui dit, « C'est bien toi, mon fils Ésaü. »« C'est moi, répondit-il. » Il reprit, « Sers-moi, mon fils, que je mange du gibier et que je te bénisse moi-même. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta du vin et il but. Chasser, revenir avec le gibier, préparer un mets plaisant au palais du père afin de se faire reconnaître et bénir, tout cela serait une formalité pour Ésaü. Mais pour Jacob, il s'agit d'une épreuve difficile, celle de la confrontation entre un fils faux frère et un père aveugle et âgé. Comme le suggérait le récit, tout va se jouer sur la reconnaissance ou non. L'intrigue montre un crescendo en 5 étapes dans le doute d'Isaac. Tout commence par le pseudo-retour du pseudo-fils qui répond au premier appel d'Isaac. « Mon père, me voici ». Le doute commence avec une première question. « Qui es-tu, mon fils ?» Jacob a encore le temps de se montrer en vérité, mais non. Le travestissement commence. Il prend sur lui l'identité non pas seulement de l'aîné qu'il pourrait revendiquer par son achat du droit d'aînesse, mais s'approprie le nom d'Ésaü. Pour asseoir cette usurpation, Jacob reprend les ordres donnés par Isaac à Ésaü et entendus secrètement par Rebecca. Il confirme ainsi qu'il est bien Ésaü puisqu'il a fait ce que le père lui a demandé dans la confidentialité. De plus, la réponse de Jacob montre que celui-ci veut en finir au plus vite. « Mange et bénis-moi ». Mais Isaac demeure dans le doute. D'abord, il s'étonne qu'il ait si vite trouvé sa proie et préparé un mets. « Tu as vite trouvé ». Jacob répond habilement en invoquant le secours du Seigneur. Cette mention de Yahvé insiste sur la double gravité du moment. Jacob rappelle ici à son père la gravité de la bénédiction qui implique Yahvé, qui en l'aidant attesterait le choix d'Isaac envers Ésaü et montre ainsi sa foi en celui-ci. Mais cette mention rappelle aussi la gravité du fait. Comme Rebecca, Jacob est plus qu'audacieux de faire participer Yahvé à ce mensonge. Pourtant, justement, le fait d'avoir évoqué Yahvé dans la bouche du soi-disant Ésaü semble avoir renforcé le doute chez Isaac. Il n'est pas convaincu. Sa réaction suggère que la mention de Yahvé par Ésaü lui paraît suspicieuse, comme si son aîné n'avait pas l'habitude ou la foi de l'évoquer. C'est pourquoi il demande à vérifier, non par la parole, mais par le toucher. « Viens plus près, mon fils, que je te palpe, es-tu bien mon fils Ésaü ou non ?» Il semble que le stratagème, quoique grossier, de Rebecca fonctionne. Isaac doute toujours de cette voix qui ressemble à celle de Jacob. Cependant, il reconnaît avec ses poils de chèvre les mains d'Ésaü. Paradoxalement, Isaac, aveugle, fait davantage confiance à l'apparence physique qu'à la voix, ce qui sort de l'intérieur de l'homme et qui le caractérise au mieux. En bénissant Jacob cette première fois, le récit laisse penser que le subterfuge a fonctionné. Pourtant, tel un dernier rebondissement, Isaac exprime un propos ambigu, à la fois affirmatif et interrogatif. « C'est bien toi, mon fils Ésaü ?»« C'est moi, répond Jacob. Le repas peut avoir lieu avant que la bénédiction ne soit donnée. Ce long examen du père sert le suspense de l'intrigue. Jacob sera-t-il démasqué? Ce passage souligne la culpabilité de celui-ci qui, par 5 fois, a menti sur son identité. Cette culpabilité ne débouche sur aucun aveu et pourrait faire écho au récit de la chute au jardin en Genèse 3, comme aussi au crime de Caïn envers Abel en Genèse 4. Jacob s'enfonce lui aussi dans le mensonge, et ici par 5 fois. Cependant, ce passage pose aussi question. Isaac n'a pas été dupé facilement. A-t-il d'ailleurs été dupé? Le doute demeure jusqu'à cette bénédiction. C'est alors que son père Isaac lui dit « Viens donc plus près et embrasse-moi, mon fils. » Il s'approcha, il l'embrassa. Isaac huma l'odeur de ses vêtements et le bénit en disant « Oh, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de gras terroirs, du froment et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent et que des populations se prosternent devant toi. Sois chef pour tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. »
Ce n'est ni la voix, ni le toucher qui vont convaincre Isaac, mais l'odorat, le parfum de ses vêtements comme celui d'un champ que le Seigneur a béni. Dans son écriture, le rédacteur omet sciemment le nom d'Ésaü. Isaac parle à son fils, bénit son fils, sans mentionner aucun nom. La bénédiction vaut ainsi pour Jacob, bien que travestie en Ésaü. La parole donnée, la parole sacrée, est ainsi offerte à Jacob malgré la supercherie. Cet aspect sera développé avec le retour d'Ésaü. La bénédiction d'Isaac comporte deux aspects. Le premier est celui de la fertilité, rosée du ciel et terre fertile, vin et blé, bref, toutes les richesses de la terre. Le second revêt un caractère plus politique. Or, ce dernier élément diverge d'avec la bénédiction de Yahvé. Isaac souhaite que son aîné règne sur d'autres peuples et ses frères, en l'occurrence Jacob, soumis comme à un suzerain. Rien à voir donc avec les promesses et les propos de Yahvé en faveur d'Abraham et d'Isaac. Leur Dieu n'a jamais inscrit son alliance dans une volonté de domination sur les peuples, mais davantage au sein d'alliances, comme l'a montré le double récit avec Abimélec. Isaac va-t-il trop loin ? C'est la question que nous nous étions posée dès le début de notre récit en évoquant cette étonnante initiative de léguer la bénédiction de Yahvé à son fils. On perçoit mieux la cohérence du choix d'Isaac pour Ésaü, son fils préféré, chasseur des steppes, arc à la main et figure conquérante. L'intervention de Rebecca n'est pas de l'ordre d'un stratagème visant à mettre en œuvre par elle-même l'oracle de Yahvé au profit d'un fils concurrent. Elle s'appuie certes ou probablement sur cet oracle, mais cela afin de garantir une transmission plus digne de l'alliance avec Yahvé. Nous l'avons souligné avec l'emploi de son vocabulaire et la mention des épouses étrangères d'Ésaü causant de l'amertume aux parents. La filiation ne supprime pas l'élection de Yahvé. De fait, dans la Bible, ce choix divin du fils cadet de Jacob à David est assez récurrent. Objectivement, le procédé de Rebecca est malhonnête, terrible, comme va encore le montrer la suite. Cependant, son objectif n'est-il pas de garantir l'alliance et surtout l'élection ? Souvenons-nous aussi qu'elle-même fut choisie par Yahvé, non pas seulement en raison de sa naissance, mais aussi à cause d'une posture en adéquation avec l'alliance. Cependant, a-t-elle eu raison de prendre une telle initiative ? De plus, un élément n'a pas encore été évoqué, et non des moindres. Certes, la bénédiction est donnée à Jacob travesti en Ésaü. Mais que devient celui-ci ? Quelle sera sa réaction et celle d'Isaac ? Sa légitimité d'aîné quand le subterfuge sera révélé. Car cette affaire ne peut rester cachée. Quelle sera aussi la réaction de Yahvé encore silencieux dans cette histoire ? Nous en saurons davantage avec l'épisode prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.